Salut, c'est Naz. Alors, je vais te montrer un projet qui m'a occupé ces 2 derniers jours, qui est archive.org Booklet Scraper. Donc, l'idée d'un scraper, c'est tout simple, c'est un logiciel qui va être destiné à récupérer des contenus qui sont itératifs, des contenus qui ont plusieurs fichiers. Tout simplement, ici, je peux télécharger un fichier PDF entier. Là, j'ai un ensemble d'images que je ne peux pas télécharger. Je suis pas en mesure de télécharger les images une par une, donc je pourrais faire clic droit, enregistrer l'image sous pour chaque image. Le truc, c'est que c'est pas particulièrement agréable à faire. Donc, l'autre option, ça va être d'utiliser ce petit script en bash. Donc, je te donne tout simplement les prérequis. Donc, il faudra que tu aies Mozilla Firefox, que tu aies l'interpréteur bash, et donc tu sois évidemment sous GNU Linux. Là, je suis actuellement sous Debian Stretch. Tu peux être sous Ubuntu ou sous un autre Linux. Il va te falloir une extension à ton navigateur qui est right-click Absolute Enable Right-Click and Copy. Tu tapes ça tout simplement. Et à partir de là, il y a une extension Chrome aussi. J'ai pas testé avec Chrome, et donc là, tu vas pouvoir, comme ça, réactiver ton clic droit. Donc tu vas aller sur le magazine ou sur le livre qui t'intéresse. Tu vas ensuite activer le clic droit. Moi, il est déjà fait chez moi. S'il y a besoin, tu fais un coup de F5. Et là, tu vas faire clic droit sur une image au pif. Donc ça peut être n'importe quelle page. Hein. Tu fais clic droit, copier l'adresse de l'image. Tu vas ouvrir ton bloc-notes favori. Et tu vas garder l'URL d'une des images de ton livre. Ensuite, tu vas aller sur GitHub, sur la page du projet que tu peux retrouver en description. Donc ici, bientôt, il y aura la petite vidéo qui t'expliquera cela. Alors, tout simplement, tu vas installer les dépendances, les prérequis. Donc, je pense que tu as un bash d'installer par défaut. Normalement, ça devrait marcher. Sinon, tu fais un sudo apt-get install bash et surtout wget, qui n'est peut-être pas installé, lui, si tu as des problèmes. Hein. Donc ça, c'est pour les distributions basées sur Debian, donc Ubuntu ou Debian. Si tu as une autre distribution, je pense que tu connaîtras quel est ton gestionnaire de paquets. Ensuite, tu vas télécharger ce fichier, le fichier iadownload.sh. Donc tu peux cliquer dessus, soit tu fais un clone et tu peux récupérer le .zip et l'extraire, étant donné qu'on a un seul fichier important, donc là tu peux soit copier-coller ton fichier ici, ou alors tu cliques sur RAW pour l'afficher, tu fais CTRL-A, CTRL-C, ou tu le sélectionnes à la main, hein, bref, voilà, copier-coller. Hein. Ensuite, tu vas créer un répertoire sur ton disque dur quelque part. Donc là, moi, c'est dans mon dossier Home. Il faut que tu aies les droits d'écriture. IA-do. Voilà. Je crée mon dossier. Après, je vais créer un document qui s'appellera script.sh. Hein, je peux l'appeler comme je veux. Hein, je l'ouvre. Je l'enregistre. Ensuite, on va ouvrir ça avec un terminal. Donc, tu peux faire ça, ou alors tu peux ouvrir un terminal et faire CD et le nom de ton dossier. Hein. Voilà. Hein. Et là, si je veux faire un ./script, je peux pas l'exécuter, parce qu'il faut que je fasse un sudo chmod +x script.sh. Il te faut les droits d'administrateur sur la machine, et là maintenant, ça y est, je peux exécuter le script. Donc, je peux l'ouvrir soit avec nano, hein, si je suis austère, ou alors, je peux l'ouvrir avec mon éditeur de fichiers préféré, donc moi ça va être avec Guinea, qui me donne la coloration syntaxique. Là, je reprends l'URL qu'on a récupérée il y a 2 minutes. Cette URL, on va la séparer en 2 parties, puisque je suis un gros flemmard qui n'a pas eu le temps qui n'a pas encore programmé un système pour parser ça. Hein. Si tu veux faire un push request, tu peux. Donc on a la première partie de l'URL jusqu'à une suite de 4 chiffres. Donc ça va être le nombre de pages. Donc là, par exemple, on a le nom du fichier, donc lebetoxic-300 ppi. Et là, on a le numéro de la page. Donc ça, c'est à toi d'aviser selon le nom du fichier. Donc on le prend. Ensuite, tu prends ce fichier et tu vas juste tout remplacer sur la ligne, sauf les guillemets et le nom de la variable au début, donc URA égale. Donc URA égale guillemets, le début de l'URL, puis après une autre guillemet à la fin. Pas de point virgule, rien du tout. Et là pareil, on va prendre tout ce qui est après les chiffres, incluant le point, on fait un CTRL X, et on va le mettre ici. Tac, 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 tac. Boum, boum. Là on va pouvoir enregistrer. On va choisir le nombre de pages qu'on a, donc j'ai actuellement aucune page, donc je commence à la page 0, et j'ai 12 pages sur le document. Donc je m'arrête à la page 12. Ensuite, je peux changer l'extension, le truc. Si c'est un document qui est en accès restreint, je vais avoir besoin de mes cookies. Donc il va nous falloir une autre extension qui s'appelle cookies.txt. Donc tu vas la chercher tout simplement. Donc cookies.txt, et voilà, elle est là. Donc je vais mettre un lien sur mon GitHub. Donc c'est une autre extension qui va être nécessaire. Et donc, auquel cas, tu téléchargeras donc tes cookies en faisant un petit clic ici. Puis après, tu vas dans ton dossier, hein, donc iado, hop, et tu enregistres ton dossier, ton fichier cookie.txt. Comme tu peux le voir, le fichier cookie.txt, il est appelé juste ici. Donc là, on est bon. On peut faire un CTRL-W, et donc on peut rouvrir un terminal dans le bon dossier. On peut faire un ./script.sh.
Alors là, comme tu vois, il vient de me créer un dossier qui a le nom de l'item archive.org. Donc là, tu vois, là, mon item archive.org s'appelle ainsi. Voilà, tu vois, un détail btoxic. Et là, actuellement, il est en train de télécharger les fichiers. Et donc là, si je vais dans btoxic, bah, il m'a déjà récupéré 7 pages, 8 pages. Et il va continuer ainsi jusqu'à la 12e page. Donc j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Encore une fois, tu peux télécharger tous les fichiers que tu veux. Donc évidemment, ne t'amuse pas à spammer leur serveur juste pour les spammer. Je veux dire, archive.org, c'est une archive, hein. Donc si tu n'as pas besoin des fichiers, bah ça sert à rien de les télécharger. Et l'idée, bah ça va être tout simplement que là maintenant, tu les as sans DRM, sans rien du tout, accessibles en .jpeg, donc format standard, et lisible sur n'importe quel périphérique qui pourrait te convenir. Donc bon, bah, toute contribution à ce logiciel est bienvenue. C'était Nasby, et à la prochaine pour un prochain projet.